Les 4 raisons pour lesquelles certaines personnes manquent d'amis et de relations familiales. Dans un monde où les connexions sociales semblent souvent définir notre valeur, et si le véritable chemin vers le bonheur résidait en nous-mêmes? Imaginez une vie où la solitude n'est pas un fardeau, mais un cadeau précieux, où le bruit des attentes sociétales s'efface, et où nous pouvons enfin entendre les murmures de notre propre cœur. Pour de nombreuses personnes âgées, ce voyage d'introspection et de clarté intérieure peut être une révélation puissante. Rejoignez-nous pour explorer les raisons profondes pour lesquelles certaines personnes choisissent la solitude plutôt que des relations superficielles, et comment ce choix conduit à une vie plus riche et authentique. 1. Adopter la beauté de la solitude. Dans notre monde effréné et hypersocial, il existe un trésor souvent négligé, l'art de la solitude. Si socialiser n'est pas votre point fort, imaginez la joie sereine d'une promenade solitaire ou le plaisir tranquille de regarder un film seul. Ces moments de solitude peuvent révéler une vérité profonde. Parfois, être seul est plus enrichissant que d'être perdu dans une foule. Comme l'enseignait le sage Bouddha, la joie et la tristesse résident dans le cœur, indépendants de la nature éphémère des gains et des pertes mondains. Nos vies sont marquées par des hauts et des bas constants, prospérité et déclin, joie et désespoir. Ces changements externes sont comme des poussières dans le vent, éphémères et insignifiants dans la grande tapisserie de l'existence. Ce qui compte vraiment, c'est notre paix intérieure et notre capacité à observer les fluctuations de la vie avec un cœur calme. Embrasser la solitude nous permet de réfléchir profondément, de comprendre que notre monde intérieur façonne notre expérience du monde extérieur. Alors, chérissons ces moments de calme. Trouvons de la force dans la solitude, non pas comme une échappatoire au monde, mais comme un moyen de nous reconnecter à notre véritable moi. En faisant cela, nous évitons le piège des rêves sans fin, et nous nous ancrons dans la réalité de notre joie et de notre tristesse intérieure. 2. 4 raisons du manque d'amis et de liens familiaux. Raison 1. La douleur de découvrir les véritables amitiés. Dans le voyage de la vie, on rencontre souvent des individus qui semblent chaleureux et accueillants, offrant une apparence d'amitié. Pourtant, ces amis de circonstance ne sont que des illusions, disparaissant au premier signe de trouble. La prise de conscience que de nombreux soi-disant amis ne sont présents que dans les moments de joie, mais absents dans les moments de besoin, frappe un profond sentiment de déception et de tristesse. Lorsque l'adversité frappe, la véritable nature des relations humaines se dévoile. Le masque de la convivialité s'effondre, révélant une réalité dure. Beaucoup de ceux qui semblaient proches sont en fait distants et indifférents. Ce cruel réveil s'accompagne d'un profond sentiment de trahison. Les personnes qui remplissaient autrefois votre vie de rire et de camaraderie se tiennent maintenant sur la touche, regardant votre lutte, ou pire, vous tournant complètement le dos. Cette vérité brutale oblige à réévaluer ce que signifie avoir des amis. La croyance sociétale selon laquelle connaître beaucoup de gens équivaut à avoir un solide réseau de soutien s'effondre. Lorsque les difficultés surgissent, le nombre de connaissances importe peu. Ce qui compte, ce sont les rares personnes qui restent à vos côtés sans faillir, offrant un véritable soutien et une empathie sincère. Ces âmes rares sont les véritables amis, et leur présence est inestimable. Pour beaucoup, l'expérience répétée de l'abandon et de la déception conduit à une retraite défensive dans la solitude. C'est une réponse naturelle pour se protéger d'autres chagrins. Ils construisent des murs autour de leur cœur, gardant les autres à distance. Cet isolement auto-imposé n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Choisissant de trouver de la force en soi, plutôt que de compter sur le soutien incertain des autres. Cette compréhension profonde de la nature humaine et de la fragilité des liens sociaux peut être particulièrement poignante pour les personnes âgées. Ayant traversé de nombreux hauts et bas, leur perspective sur l'amitié est souvent teintée à la fois de sagesse et de mélancolie. Ils ont appris à chérir les rares qui ont prouvé leur loyauté, tout en reconnaissant l'importance de l'autonomie. Dans les années crépusculaires, la qualité des relations l'emporte de loin sur la quantité, et les leçons tirées d'une vie entière d'expérience
façonnent une approche plus avisée de l'amitié. 2. Naturellement bienveillants, mais ignorants des affaires du monde. Les individus naturellement bienveillants, bien qu'ils soient bénis d'une nature pure et simple, se retrouvent souvent pris dans la toile complexe des interactions humaines. Leur innocence, une belle qualité, devient leur talon d'Achille dans un monde imprégné de ruses et de tromperies. Ces âmes douces, non touchées par les réalités plus dures de la vie, abordent le monde avec un cœur ouvert et un esprit sans méfiance. Ils voient le meilleur chez les autres, souvent inconscients des motifs cachés qui se dissimulent derrière des apparences apparemment bénignes. Leurs expériences sociales sont comme de fragiles bateaux de papier dérivant sur une mer orageuse. Ils sont ballottés par les vagues de la manipulation et de la trahison, ayant du mal à naviguer dans les eaux traîtresses des complexités sociales. Ces individus, poussés par leur profondeur émotionnelle, portent souvent leur cœur à la vue de tous. Cette transparence, bien que touchante, les rend des cibles faciles pour ceux qui ont des dispositions plus calculatrices. Les blessures répétées infligées par la tromperie laissent des cicatrices durables. Au fil du temps, la nature autrefois ouverte et confiante de ces individus commence à se refermer. Ils se retirent dans la sécurité de la solitude, trouvant du réconfort dans leur propre compagnie, plutôt que de risquer de nouvelles blessures. Leurs interactions deviennent plus prudentes, leur confiance plus difficile à gagner. Ils deviennent méfiants, non par amertume, mais comme une mesure de protection contre la douleur qu'ils ont endurée. Dans cet isolement auto-imposé, ils réservent leur affection profonde et leur loyauté indéfectible aux rares personnes qui ont prouvé leur sincérité. Leurs cercles sociaux se réduisent, mais dans ces petits cercles, les liens sont incroyablement forts et profonds. Ils chérissent ces relations, s'y attachant avec une loyauté farouche. Malgré les défis qu'ils rencontrent, ces individus bienveillants continuent d'exhaler chaleur et compassion, bien que d'une manière plus réservée. Leur parcours est un témoignage de résilience, un hommage à la force de leur esprit. Ils nous rappellent que, même dans un monde rempli de tromperies, il existe encore des cœurs qui battent avec une bonté véritable, cherchant seulement à donner et recevoir de l'amour dans sa forme la plus pure. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. 3. Adoptez la clarté intérieure et la vie pour soi. Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses personnes se retrouvent piégées dans la toile des attentes et des opinions des autres. Elles se plient et se modèlent pour s'intégrer, souvent au détriment de leur véritable identité. Ce voyage de compromis constant érode leur capacité à vivre librement et authentiquement. Cependant, il y a une leçon importante à tirer de ceux qui paraissent insociables, qui ont peu d'amis et qui préfèrent la solitude. Ces individus sont souvent mal compris, étiquetés comme distants ou insensibles. Mais en réalité, ils possèdent une qualité admirable, la clarté intérieure. La clarté intérieure est une compréhension profonde de soi-même et un refus inébranlable de compromettre ses principes et ses désirs. C'est savoir qui l'on est et ce que l'on veut, et avoir le courage de le poursuivre malgré les pressions sociales. Ces individus choisissent la solitude non pas parce qu'ils n'aiment pas les autres, mais parce qu'ils chérissent leur propre compagnie et la paix qu'elle leur apporte. Ils ont maîtrisé l'art de vivre pour soi, où leur bonheur et leur épanouissement viennent de l'intérieur et non d'une validation extérieure. Dans la culture américaine, en particulier chez les personnes âgées, l'idée de vivre pour soi-même résonne profondément. Beaucoup ont passé des décennies à prendre soin des autres, à répondre aux attentes et peut-être à perdre de vue leurs propres besoins et désirs. La notion de clarté intérieure et de vie pour soi peut être à la fois une révélation et une libération. Elle incite à revenir à l'essence de qui l'on est en se débarrassant des couches d'attentes sociales accumulées au fil des ans. Vivre pour soi-même n'est pas une question d'égoïsme, mais de respect de soi et d'authenticité. Il s'agit de reprendre sa vie en main et de faire des choix qui correspondent à son véritable moi. Pour les personnes âgées, ce message peut être particulièrement poignant. Il rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour vivre de manière authentique
suivre son cœur et trouver la joie et la satisfaction dans la fidélité à soi-même. En embrassant la clarté intérieure, on peut découvrir un profond sentiment de paix et d'épanouissement qui découle d'une vie véritablement alignée avec soi-même. 4. Indépendance et autonomie. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, les vertus de l'indépendance et de l'autonomie résonnent profondément, en particulier chez ceux qui ont été témoins des hauts et des bas des relations humaines. Il existe un groupe unique d'individus qui choisissent fermement de ne compter que sur eux-mêmes, rejetant la nature souvent complexe et imprévisible des interactions sociales. Ces personnes comprennent que le temps et l'énergie sont des ressources limitées, précieuses, qu'il vaut mieux investir dans la croissance personnelle plutôt que dans les attentes sociétales ou les relations peu fiables. Pour eux, la vie est un voyage d'amélioration personnelle et de renforcement intérieur. Ils ont appris que placer leur confiance et leur dépendance en autrui peut entraîner déception et désillusion, car les cœurs et les intentions humaines changent souvent avec les circonstances. Cette prise de conscience ne découle pas du cynisme, mais d'une approche pragmatique face aux incertitudes de la vie. En se concentrant sur leur développement personnel, ils cultivent un sentiment d'autonomie et de contrôle sur leur destinée, évitant ainsi les pièges de la confiance mal placée et des relations superficielles. Leur manière de socialiser est marquée par une grande sélectivité. Ils maintiennent une distance intentionnelle avec ceux qu'ils perçoivent comme peu sincères, préférant s'entourer d'un petit cercle d'amis authentiques. Ce choix n'est pas un rejet des liens humains, mais une profonde valorisation de l'authenticité. Ils privilégient les interactions significatives à la quantité, chérissant les rares véritables amis qui partagent leurs valeurs et leur offrent un soutien sincère. En adoptant l'autonomie, ces individus incarnent une vie menée avec intention et clarté. Leur parcours est un rappel puissant que, bien que les connexions humaines soient importantes, la relation la plus essentielle à cultiver est celle avec soi-même. Grâce à l'indépendance et à l'autonomie, ils tracent un chemin empreint de respect de soi, de dignité et d'une force inébranlable. En conclusion, l'essence d'une vie épanouissante ne réside pas dans la multitude de nos connexions sociales, mais dans la profondeur de notre paix intérieure et de notre compréhension de soi. La sagesse de la solitude révèle que le véritable contentement et la force viennent de l'intérieur, libérés du caractère imprévisible des relations extérieures. En parcourant le paysage imprévisible de la vie, nous apprenons à chérir les rares amitiés sincères et constantes qui résistent à l'épreuve du temps et de l'adversité. Pour ceux qui ont affronté les tempêtes de la vie, la quête de clarté intérieure et de vie authentique devient une lueur d'espoir. C'est un appel à honorer notre véritable identité, à embrasser notre parcours unique et à rejeter les attentes superficielles de la société. Dans le crépuscule de la vie, il y a une profonde libération à retrouver notre véritable identité, à se débarrasser des couches accumulées de compromis et à se réjouir de la pureté de l'autonomie. Les âmes bienveillantes, bien que souvent blessées par la tromperie du monde, nous enseignent la puissance durable de la résilience et de la compassion authentique. Leur parcours, de l'innocence à une sagesse prudente, met en lumière la valeur des connexions profondes et significatives par rapport aux relations éphémères. C'est dans leur choix sélectif de peu, mais de vrais amis, que nous trouvons un témoignage de la force de l'esprit humain. Alors que nous nous tenons sur le seuil de nos années avancées, les vertus de l'indépendance et de l'autonomie brillent avec encore plus d'éclat. Elles nous rappellent que la relation la plus importante que nous cultiverons jamais est celle avec nous-mêmes. En nourrissant le respect de soi, la dignité et une force intérieure inébranlable, nous traçons un chemin de vie intentionnel et épanoui. En fin de compte, la beauté de la vie réside dans l'équilibre harmonieux entre la solitude et la connexion, dans le courage de vivre de manière authentique et dans la sagesse de trouver la joie en soi. Pour les personnes âgées, ce message résonne profondément, les encourageant à embrasser leur véritable identité, à chercher le bonheur en leur propre cœur et à vivre chaque jour avec un sens renouvelé de but et de plénitude. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon,
commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.